Bonjour, Isabelle Louis-Joseph Doguet. Bonjour, je m'appelle Rani Charles. Alors, qu'est-ce que la défiscalisation? Alors, petit A, un moyen de ne pas payer d'impôts. Petit B, une aide à l'embauche. Petit C, un dispositif permettant l'achat de matériel. Petit D, un procédé pour économiser. Bon, du coup, moi, je pense que c'est C. Un dispositif permettant l'achat de matériel. D, pourquoi pas, ça serait bien quand même. Pour économiser? Je me positionne sur D. Je prends la C. Alors en fait, c'est un dispositif qui permet de financer une partie de l'investissement matériel, mais aussi pour les investisseurs de réduire leur impôt sur le revenu. Dans quel secteur d'activité peut-on défiscaliser? Petit A dans tous les secteurs, petit B uniquement dans le BTP et le tourisme, petit C dans l'artisanat et l'industrie, petit D dans l'agriculture, le BTP, l'artisanat, l'industrie et le tourisme. Je crois que c'est dans le C. Vas-y, dans tous les secteurs, pourquoi juste l'artisanat et l'industrie? Non, ça ne peut pas être dans tous les secteurs. Ah bon? C'est sûr que non. Ah mince. Ah mon Dieu, c'est là que tu vois que c'est vrai. Genre, ouais, non, je suis sûre que non, c'est pas écrit. Bonne réponse là. Ah. Je dirais que c'est la quatrième plutôt proposition, mais c'est encore plus complexe que ça. Pour faire court, il y a des secteurs qui sont totalement inéligibles, c'est-à-dire tout ce qui est négoce, profession intellectuelle, profession médicale. Tout le reste est éligible, si je puis dire, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la transformation de matière, le tourisme, le BTP, l'artisanat. Voilà, il y a quand même énormément de secteurs éligibles. Qui peut défiscaliser? Alors, petit A, TPE, petit B, PME, petit C, GMS. D, tout le monde. Je crois que c'est la B. Ah, je ne sais pas. Je crois que c'est la B. B et C. Tu as aimé B et C? Ouais. C'est peut-être quoi? C'est peut-être aussi tout le monde en fait. A, B, C, D. Alors en fait, il n'y a pas de distinction par structure juridique ou par taille d'entreprise. Dans celle qui a été citée, il y en a une qui n'est pas éligible, c'est tout ce qui est la grande distribution. Les GMS ne sont pas éligibles puisque ça fait partie du négoce. Voilà. Mais les TPE, PME ou grandes entreprises qui sont sur les secteurs éligibles peuvent défiscaliser. Prochaine question. Qui s'occupe de payer le matériel? Du coup, c'est le matériel, j'avais raison pour la première. Alors A, le client s'occupe de faire l'avance. B, Ecofip s'occupe de l'avance. C, la banque paye. D, le montant à payer est partagé entre Ecofip et la banque. La D. Le client s'occupe de faire l'avance, on s'occupe du reste après. Il s'occupe de tout, je s'occupe. Ouais, bref. Ouais, non, je dirais la D. Moi aussi. Alors en fait, dans une montage en défiscalisation, il y a 3 sources de financement. Vous avez l'apport de l'entreprise, l'apport qu'il va mettre dans son projet. Vous avez la banque qui va effectivement financer généralement la plus grosse partie de l'investissement. Et ensuite, le Ecofip qui va apporter l'argent des investisseurs. Donc ensuite, qui paye le fournisseur? Tout dépend de quelle manière a été financée l'opération par l'entreprise. Si l'entreprise a payé l'ensemble de l'investissement avec son crédit bancaire et son apport, nous, on va rembourser l'entreprise. Par contre, si parfois on paye souvent le fournisseur. Et le fournisseur reçoit 3 paiements. Un de l'entreprise, un de la société Ecofip et un de la banque. Alors, combien avons-nous sur 20, madame? Dites-moi tout de suite, s'il vous plaît. Et à la fin, il y a écrit « Vous avez tout faux !» Voilà, merci d'avoir participé.